plus de 60 000 malwares repérés sur des smartphones Android. Bitdefender a récemment identifié plus de 60 000 applications différentes contenant un même adware. Un adware, c'est un logiciel publicitaire librement distribué depuis octobre dernier. Ces applications, qui sont disponibles sur des plateformes parallèles à celles des grands noms de plateformes comme Google Play Store par exemple, se font passer pour des applications légitimes de sécurisation mobile, par exemple VPN, des applications utilitaires comme la météo ou encore des grandes applications très connues comme TikTok, YouTube ou encore Netflix. Une fois installées, ces applications informent l'utilisateur qu'elles ne sont pas disponibles dans sa région et font mine de devoir se désinstaller. Et c'est là où c'est malin, c'est-à-dire que l'application finalement elle reste dans le téléphone portable, elle ne se désinstalle pas, elle supprime simplement son icône et elle continue à communiquer avec un serveur distant afin d'envoyer des publicités de manière inopinée à l'utilisateur lorsqu'il utilise son téléphone. C'est cette connexion au serveur distant qui est inquiétante et dangereuse, puisqu'elle pourrait tout aussi bien servir à prendre le contrôle à distance du téléphone portable, à envoyer un virus informatique ou encore à exfiltrer des données bancaires. Au-delà de cette attaque, on a tous en tête le scandale de Pegasus qui a fait couler énormément d'encre récemment et qui a mis en lumière ces problèmes de sécurité et ces failles sur les smartphones. De par son caractère ouvert, ce sont bien évidemment les systèmes Android qui sont les plus visés. On note notamment 500 à 600 failles de sécurité répertoriées en 2021 sur ces systèmes. En termes de solutions, on peut proposer de mettre en œuvre des gestes réflexes de vérification de véracité des SMS reçus par exemple, veiller à télécharger les applications sur les plateformes officielles puisque c'est là où elles sont les plus sécurisées, c'est là où ce sont les applications véridiques qui sont développées par les éditeurs, qu'elles sont contrôlées. On peut installer des technologies de protection sur nos smartphones, ici on pense à des VPN par exemple, et on peut mettre en œuvre des processus robustes de protection quand on accède à des données sensibles, comme par exemple l'authentification multifacteur. Évidemment, on applique les mises à jour de sécurité le plus rapidement possible dès lors qu'elles sont proposées par le constructeur du téléphone, et on veille à se connecter à des réseaux de confiance en évitant par exemple la connexion à des Wi-Fi publics comme dans les gares, les aéroports ou encore les restaurants.